Salut à tous, j'espère que votre journée se passe bien. Bienvenue dans le 3e podcast de FCI Podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'uniforme à l'école. Donc, pour ou contre l'uniforme. Alors, avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous servir un truc à boire si vous en avez l'envie. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de FCI. Vous trouverez plus d'informations sur mon projet sur youtube.com/French Comprehensible Input/about. Alors, dans ce podcast, je vais faire quelque chose de simple. J'ai choisi en fait un article qui parle de l'uniforme scolaire. Je vais le lire et le commenter, et bien sûr, je vais essayer de donner quelques définitions pour vous aider à mieux comprendre ce qui est dit. Ou éventuellement aussi pour réviser simplement des termes. Donc, le lien de l'article est dans la description du podcast ou dans la description de la vidéo si vous me regardez sur YouTube. Voilà, faites-vous plaisir, il est là, il est disponible. Je vous préviens juste, j'ai sélectionné en fait certains éléments et parfois je me suis permis de retirer des éléments, d'accord ? Donc j'ai retiré certaines parties pour simplifier un petit peu les choses ou peut-être que j'ai retiré des paragraphes qui me semblaient pas pertinents. Okay, par pertinent, j'entends pas forcément utile dans ce que je voulais faire, par rapport à ce que je voulais faire. D'accord, pas pertinent. Donc on va commencer l'article. Et donc en fait, je vais commencer avec l'introduction, donc la première partie de l'article. Donc débat, pour ou contre l'uniforme scolaire. D'accord, un débat, c'est lorsque on discute un sujet et on se positionne de savoir si on est pour ou contre. D'accord ? Souvent, il y a deux camps. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ils débattent. Un débat. Donc, je vous lis l'article, je commence à le lire, et après, je vais faire des commentaires. Donc, déjà, premier paragraphe. Selon les statistiques, 63% des Français se disent favorables au retour de l'uniforme à l'école en France. Mais de quel retour parlons-nous ? Savez-vous qu'en réalité, l'uniforme n'a jamais été rendu obligatoire par la loi ? Alors, premier paragraphe. Donc déjà, selon les statistiques, d'accord, 63% des Français se disent favorables au retour de l'uniforme à l'école. Donc, les statistiques disent en gros que y a 63% des Français qui sont pour le retour de l'uniforme à l'école en France. Et la phrase suivante, c'est « Mais de quel retour parlons-nous » ? Okay. Savez-vous qu'en réalité, l'uniforme n'a jamais été rendu obligatoire par la loi ? Donc en fait, là, l'article nous dit déjà que on peut s'imaginer que avant, dans le passé, en France, l'uniforme était obligatoire, mais en fait, c'était pas le cas. Il n'a jamais été réellement obligatoire. Donc voilà. Okay. On apprend déjà que l'uniforme, en fait, n'a jamais été réellement obligatoire en France. Je continue avec le deuxième paragraphe. Démodé pour les uns, complètement nécessaire pour les autres, découvrons ensemble les principaux arguments des défenseurs de l'uniforme à l'école, ainsi que ceux de ses détracteurs. Donc déjà, quelques mots. Alors, démodé pour les uns. Démodé, quelque chose qui est démodé, c'est quelque chose qui est passé de mode, qui n'est plus à la mode. Donc, démodé pour les uns, pour les autres. Alors, c'est quoi cette expression ? Pour les uns, pour les autres. En fait, quand on utilise cette expression, on est simplement en train d'expliquer qu'il y a deux camps. D'accord ? Il y a certaines personnes qui pensent que et il y a d'autres personnes qui disent que D'accord ? C'est une expression qu'on voit souvent. Donc, démodé pour les uns, complètement nécessaire pour les autres. D'accord ? Donc, les deux camps qui s'opposent. Découvrons ensemble les principaux arguments des défenseurs de l'uniforme, d'ailleurs. C'est un des camps, c'est les gens qui défendent l'uniforme à l'école, ainsi que ceux de ses détracteurs. Et détracteur, c'est simplement un mot qui veut dire ceux qui sont contre et qui essayent de décrédibiliser. D'accord ? Une définition de l'internaute pour détracteur, c'est celui ou celle qui critique, déprécie la valeur de quelqu'un ou quelque chose. D'accord ? Les détracteurs. Donc il y a ceux qui soutiennent l'uniforme et ceux au contraire qui sont contre, les détracteurs. Donc voilà, j'ai terminé l'intro et on va continuer. La partie suivante, elle s'appelle « Les origines de l'uniforme scolaire ». Uniforme scolaire en France. Alors, je commence à lire le paragraphe. Contrairement à ce que l'idée d'un retour de l'uniforme peut laisser penser dans les débats médiatiques, l'uniforme n'a jamais été obligatoire en France.
hormis avant 1968 dans les écoles primaires et secondaires, mais il s'agissait de blouses qui visaient à protéger les élèves des éclaboussures d'encre. Donc, contrairement à ce que l'idée d'un retour de l'uniforme peut laisser penser dans les débats médiatiques, l'uniforme n'a jamais été obligatoire en France. Donc là, c'est un petit peu la même idée du début, c'est-à-dire que très souvent, les gens s'imaginent qu'avant, l'uniforme était obligatoire, mais en fait, c'était pas le cas. D'accord ? Donc il n'a jamais été obligatoire en France. Ensuite, phrase peut-être un petit peu plus compliquée, hormis avant 1968. Alors déjà, c'est quoi ce mot hormis ? Hormis, juste, c'est H-O-R-M-I-S. Hormis. C'est un mot assez élégant, je dirais, une expression assez élégante, assez littéraire ou journalistique, je dirais, d'un registre un petit peu plus soutenu. Et c'est une expression qui veut dire à l'exception de, ou bien excepté, ou bien abstraction faite de, à l'exclusion de. D'accord ? Je pense que le plus simple à retenir, c'est à l'exception de. Donc, hormis avant 1968, ce serait l'équivalent de à l'exception d'avant 1968. Donc, en gros, on est en train de dire qu'avant 1968, dans les écoles primaires et secondaires, en effet, il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à un uniforme, mais, voilà, ils vont expliquer. Donc je continue, je relis la phrase depuis le début. Hormis avant 1968 dans les écoles primaires et secondaires, mais il s'agissait de blouses qui visaient à protéger les élèves des éclaboussures d'encre. Donc il y avait quelque chose qui existait avant 1968, mais il s'agissait, donc en gros, mais c'était des blouses. Alors les blouses, c'est quoi ? Pour définir ça de manière simple, en fait, souvent on appelle les médecins ou bien les infirmiers, on les appelle les blouses blanches, d'accord ? Parce que leur tenue de travail, c'est justement une blouse. Donc, visualisez un médecin ou bien une infirmière dans un hôpital. Je dis un médecin et une infirmière, je pourrais tout à fait dire une femme médecin et un infirmier, ok ? Mais donc, visualisez un médecin ou bien un infirmier dans un hôpital et il porte une blouse blanche, d'accord ? C'est ça une blouse. Donc, en fait, on apprend qu'à l'époque, dans les écoles, en effet, il y avait des blouses qui étaient obligatoires, mais c'était juste une manière de protéger les élèves des éclaboussures d'encre. Alors, les éclaboussures d'encre, c'est quoi ? Nous, aujourd'hui, on utilise des stylos, on utilise des crayons, voilà, il y a peu d'éclaboussures d'encre. Mais à l'époque, en fait, on manipulait ce qu'on appelle une plume, d'accord, une plume. Donc, on écrivait avec de l'encre. L'encre, c'est ce liquide bleu qu'on utilise pour écrire. Et on utilisait une plume, c'est le support, souvent avec un bec métallique, d'accord, pour écrire. Et on utilisait également, à l'époque, un encrier. D'accord ? Un encrier, c'est justement le récipient qui contient l'encre. D'accord ? Donc, en manipulant la plume, l'encrier qui contient l'encre, en fait, il y avait des éclaboussures. Et une éclaboussure, c'est en fait quand il y a du liquide qui tombe à côté. D'accord ? Ou qui tombe sur la table, ou qui tombe sur nos habits. D'accord ? Des petites gouttes d'encre, comme ça. Donc, en fait, ce qu'on apprend, c'est que l'uniforme n'a jamais été obligatoire, mais en effet, il y avait des blouses qui étaient plus ou moins obligatoires pour protéger les élèves des éclaboussures d'encre. Mais il ne s'agissait pas d'un uniforme à proprement parler. Vous voyez, ce n'est pas vraiment la même chose qu'un uniforme. C'est juste un vêtement en fait, de protection pour les élèves. On passe au paragraphe suivant. Aujourd'hui en France, l'uniforme reste d'usage, principalement dans les écoles privées, les lycées militaires, dans les départements d'outre-mer et dans les lycées hôteliers. Entre parenthèses, qui exigent souvent le port d'une chemise et d'une cravate. Donc, je le relis, je crois que je ne l'ai pas très bien lu, je relis. Aujourd'hui, en France, l'uniforme reste d'usage principalement dans les écoles privées, les lycées militaires, dans les départements d'outre-mer et dans les lycées hôteliers, qui exigent souvent le port d'une chemise et d'une cravate. Alors, aujourd'hui en France, l'uniforme reste d'usage. Déjà, c'est quoi être d'usage ? Quelque chose qui est d'usage, c'est quelque chose qui se fait. Quelque chose qui est usuel, quelque chose qu'on utilise ou qui est normal. D'accord ? Donc aujourd'hui en France, l'uniforme reste d'usage. Donc l'uniforme, il est commun, il est courant, on le voit souvent, il est porté principalement dans les... Alors,
Et là, il y a une liste dans les écoles privées, dans les lycées militaires, et ils disent dans les départements d'outre-mer. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les départements d'outre-mer, en gros, en France, géographiquement, la France est structurée, non, c'est pas le bon mot, elle n'est pas structurée, elle est composée ou elle est divisée en plusieurs départements. D'accord ? Il y a plusieurs départements, plusieurs régions, des grandes régions, avec dedans des départements qui composent la France. Et il y a certains départements qui sont ce qu'on appelle des départements d'outre-mer. Alors c'est quoi d'outre-mer ? En fait, outre-mer, ça veut dire au-delà des océans. D'accord ? Donc c'est des territoires qui font partie de la France. Les gens qui habitent là-bas ont un passeport français, ils votent pour élire un président également, d'accord ? Mais on appelle ça les départements d'outre-mer. Alors pour les citer, on a la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte. D'accord ? Les départements d'outre-mer. Alors, je continue la liste. Donc, dans les écoles privées, les lycées militaires, dans les départements d'outre-mer et dans les lycées hôteliers. Donc, il y a les lycées hôteliers, c'est les lycées dans lesquels on apprend des professions qui font partie de l'hôtellerie. D'accord ? Les hôtels. Donc, tout ce qui est les hôtels, mais également les restaurants, tout ça. Voilà, qui exige souvent le port d'une chemise et d'une cravate. Okay, juste une cravate, donc la définition de cravate, c'est bande de tissu qu'on noue autour du cou sous le col de chemise. D'accord ? Juste en passant, parce que je mentionne ce mot, James Bond, souvent, lui, portera ce qu'on appelle un nœud papillon. D'accord ? Donc il ne porte pas une cravate, généralement, James Bond, il porte un nœud papillon. J'en profite pour faire un petit peu du vocabulaire. Voilà, on a terminé cette partie. Donc ce qu'on a appris en gros, c'est que l'uniforme, il n'a jamais été obligatoire, mais par contre, en effet, dans certains types d'écoles, il reste d'usage, donc il reste courant. Mais on voit que c'est que des situations particulières. Ensuite, on passe à la partie suivante, et cette partie, elle dit « Arguments pour l'uniforme scolaire ». D'accord ? On va voir les arguments pour. Donc l'argument des... On avait utilisé un mot, pas les détracteurs, mais... Ouais, non, en fait, il n'y avait pas de mot. Donc, pas les arguments des détracteurs, mais l'argument de ceux qui pensent que l'uniforme est une bonne chose. Donc, l'introduction de cette partie, je la lis. Il existe de nombreux avantages concernant le port de l'uniforme dans les écoles. Dans les discours des promoteurs de cette idée, un certain nombre d'arguments revient souvent. Voilà, on pourrait donc du coup les appeler les promoteurs, ceux qui font la promotion de l'uniforme. D'accord, je relis vite fait. Il existe de nombreux avantages concernant le port de l'uniforme, le fait de porter l'uniforme dans les écoles. Dans les discours des promoteurs, ceux qui font la promotion, dans les discours des promoteurs de cette idée, un certain nombre d'arguments revient souvent. Et donc on va lire ces arguments. Alors, le premier, on a un titre, c'est un sentiment d'appartenance. Alors je vous lis le texte. Parce qu'avec un uniforme, tous les élèves se ressemblent, il est plus facile d'avoir le sentiment de former une communauté et de partager un destin commun. Ainsi, comme dans une famille, l'uniforme crée un sentiment d'appartenance. Alors on va déjà voir cette partie. Donc, parce que avec un uniforme, tous les élèves se ressemblent, d'accord, ils sont similaires en termes de tenue, ils portent des tenues qui sont similaires, il est plus facile d'avoir le sentiment de former une communauté. Donc, c'est comme si les élèves, ensemble, ils constituaient une communauté. Et donc de partager un destin commun. Alors, un destin, là, dans ce contexte, ce serait de partager un objectif commun, de partager... Ouais, un objectif. Je dirais que c'est ça, un destin commun, un objectif commun. Okay, en gros, l'idée de cette communauté, ce serait on a envie de réussir nos études pour pouvoir accumuler des connaissances et des capacités à faire des choses, afin probablement de pouvoir trouver une profession qui nous convient et qui nous rend heureux. Okay, ce serait l'idée du destin commun de ces élèves. Ainsi, comme dans une famille, l'uniforme crée un sentiment d'appartenance. Donc, ce sentiment d'appartenance, c'est une expression qui existe en anglais. Si vous êtes anglophone, je pense que
très facilement dans votre tête, vous avez cette expression dans la tête, c'est l'idée d'appartenir à une communauté, ok, un sentiment d'appartenance. C'est vrai que le sentiment d'appartenance est clairement quelque chose d'agréable, ok, de faire partie d'une communauté, ou en tout cas d'en avoir l'impression. Donc, je continue ce paragraphe. Il peut donc encourager des comportements d'entraide. Donc, d'entraide, les gens qui s'entraident, ça veut dire qu'ils s'aident mutuellement, ils s'aident l'un l'autre. Donc, il peut donc encourager des comportements d'entraide, de solidarité, d'accord, et de coopération entre les élèves. Et là, il y a un moment, il y a un passage de l'article que je trouve absolument... non, pas du tout choquant, mais juste étrange. Et ils disent « notamment pour faire les devoirs ». Donc, l'uniforme crée un sentiment d'appartenance. Il peut donc encourager des comportements d'entraide, de solidarité et de coopération entre les élèves, notamment pour faire les devoirs. Alors, je trouve que la transition avec « notamment pour faire les devoirs » est un petit peu étrange. C'est un exemple, oui, peut-être que les élèves peuvent s'aider mutuellement à faire les devoirs, mais moi, personnellement, j'ai pas l'impression que mes élèves font beaucoup leurs devoirs ensemble. J'ai l'impression qu'ils les font... Soit ils les font pas, ils font pas leurs devoirs, soit ils le font seuls à la maison. Et donc voilà, je trouve pas que ce soit le meilleur exemple. Mais par contre, je comprends pourquoi ils l'ont mis dans l'article. Pourquoi ? Parce que juste après, dans l'article, il y a une petite ligne qui dit « Lire aussi, devoirs à la maison, à quoi servent-ils » En fait, le site, il a voulu faire une allusion aux devoirs. Pourquoi ? Comme ça, ils peuvent mettre le lien vers un autre article qui parle des devoirs à la maison et qui dit à quoi servent les devoirs. Vous voyez ? Donc c'est un peu une stratégie de ce site internet de nous donner envie en fait de lire un autre article. Probablement parce qu'ils reçoivent une forme de monétisation sur leur site et du coup ils ont envie de vous inviter à passer le plus de temps possible sur le site internet. Voilà, c'est mon hypothèse, c'est ce que je devine. Donc voilà, un exemple un peu bizarre, mais en effet, il y a peut-être cette idée qu'il peut y avoir de l'entraide parce que les gens ont l'impression qu'ils font partie de la même communauté, d'accord, qu'ils ont un destin commun, un objectif commun, une motivation commune. Ensuite, l'élément suivant, c'est du temps gagné le matin. Alors, je vous le lis. Considération pratico-pratique. L'uniforme évite de se casser la tête chaque matin pour savoir comment habiller son enfant. Alors, je vais déjà commencer avec cette phrase. Considération pratico-pratique. Alors ça, c'est une manière un petit peu, je dirais, à la fois formelle et j'aurais presque envie de dire un petit peu humoristique aussi, pratico-pratique. C'est simplement voilà, un synonyme de considération pratico-pratique, ce serait une observation au niveau pragmatique. D'accord ? Une observation au niveau de ce qui est pratique ou ce qui n'est pas pratique. D'accord ? Donc là, en gros, ils disent c'est pratique d'avoir l'uniforme. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que l'uniforme évite de se casser la tête. Alors, l'expression se casser la tête, c'est un équivalent de se prendre la tête. En gros, c'est passer trop de temps sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. D'accord ? Vous avez un problème et vous vous cassez la tête avec ça, vous vous prenez la tête avec ça. C'est une expression familière pour dire vous passez trop de temps à réfléchir ou à essayer de trouver une solution pour quelque chose qui n'est finalement pas très important. D'accord ? Donc l'uniforme, en fait, il évite aux gens, aux élèves, de se casser la tête chaque matin pour savoir comment ils vont s'habiller, ou bien, pour les parents, pour savoir comment ils vont habiller leur enfant. D'accord ? Donc je relis juste le passage. Considération pratico-pratique. L'uniforme évite de se casser la tête chaque matin pour savoir comment habiller son enfant. Donc là, pour les parents, ce serait plus simple. Et cela vaut aussi s'il est grand et qu'il s'habille tout seul. Donc là, en effet, on voit que c'est tout à fait valable aussi pour les gens qui s'habillent eux-mêmes. Donc pas les enfants en bas âge, mais des adolescents ou des jeunes adultes. Donc, et cela vaut aussi s'il est grand et qu'il s'habille tout seul. Et là, il y a un exemple aussi que je trouve assez bizarre. Alors, c'est rien de choquant, mais c'est juste, voilà, ça m'a fait sourire. Une jeune fille, par exemple, n'aura pas besoin de passer des heures dans la salle de bain pour choisir la meilleure tenue. Alors, voilà, je le relis. Donc, une jeune fille, par exemple,
n'aura pas besoin de passer des heures dans la salle de bain pour choisir la meilleure tenue. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a quand même un gros stéréotype. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée qu'une jeune fille normale, dans son adolescence, elle va passer des heures dans la salle de bain à décider comment je vais m'habiller, est-ce que je vais mettre ce pantalon, est-ce que je vais mettre cette jupe, est-ce que je vais mettre cette robe, vous voyez. Alors moi je dirais que je suis pas extrême au niveau, on va dire que je me considère pas comme quelqu'un qui est pro-féministe, etc. Je suis tout à fait d'accord avec certains principes du féminisme, mais je suis pas extrême, vous voyez, je suis pas féministe à 100% dans l'extrême. Mais du coup, par contre, ce passage, je le trouve vraiment bizarre parce que, personnellement, j'ai l'impression que certains élèves que j'ai, moi, à l'école, je pense pas mal de mecs, pas mal de jeunes gars, de jeunes garçons, à mon avis, ils passent pas mal de temps à réfléchir à comment ils s'habillaient. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un stéréotype qui, en effet, n'a plus vraiment... qui est plus vraiment valable en fait aujourd'hui. Je pense que la société a quand même pas mal évolué et qu'on n'est plus dans un espèce de stéréotype où les jeunes filles passent énormément de temps pour préparer leurs habits alors que les garçons pas du tout. Je pense que les choses ont légèrement changé là-dessus, donc je trouve que c'est pas le meilleur exemple. Mais bref, c'est pas très important. Juste un truc, donc des heures dans la salle de bain pour choisir la meilleure tenue. Donc la tenue, ce qu'on entend par une tenue, d'accord, une tenue, c'est donc une façon de s'habiller ou bien le fait de combiner certains habits ensemble. Ok, on passe à la partie suivante, et la partie suivante c'est une réduction des discriminations. Alors, un autre argument avancé est que l'uniforme réduit les discriminations. Alors déjà, c'est quoi les discriminations ? Les définitions que j'ai trouvées sont les suivantes. On a discrimination égale distinction, aptitude à discerner les choses. Ou bien, et je pense que c'est la meilleure définition pour notre situation, discrimination, ce serait le fait de séparer et de traiter un groupe de personnes différemment des autres, souvent de façon moins bonne. D'accord ? La discrimination. D'accord ? Pour donner un exemple, le racisme, c'est de la discrimination, d'accord, le racisme. Donc, un autre argument avancé est que l'uniforme réduit les discriminations. Puisque tout le monde est habillé pareil, il n'y a pas de distinction entre ceux qui portent des vêtements de marque et les autres. Okay, donc là, l'idée, c'est que même si peut-être qu'en dehors de l'école, il y en a qui portent des habits de marque, qui portent des habits qui sont chers, à l'école, au moins, tout le monde a l'uniforme et du coup, il n'y a pas cette discrimination. Ah ouais, toi, t'as pas d'argent, donc tu portes pas de marque. Et ah ouais, toi, t'es riche, donc tu portes des marques. Vous voyez, cette discrimination, en tout cas, cette distinction entre les deux catégories sociales. Et la dernière phrase, cela peut aider à se faire des amis, quelle que soit l'origine sociale. Donc, l'idée là, ce serait que on peut se faire des amis, peut-être si on est plutôt de la classe modeste, d'accord, on a peu de moyens financiers, on peut peut-être se faire des amis qui appartiennent à un groupe de personnes plus aisées, d'accord, qui ont plus d'argent. Et donc, dans ce cas-là, le fait de porter l'uniforme, ça fait que les gens se mélangent plus facilement. Voilà, intéressant. Fin de ce paragraphe. Le suivant, c'est ordre et discipline. Donc, il y a un argument. C'est certainement l'argument qui revient le plus souvent. D'accord ? Donc, a priori, un argument qui est le plus souvent utilisé par les gens qui disent l'uniforme, c'est bien. Le port de l'uniforme favoriserait l'ordre, le sérieux et la concentration. D'accord ? Donc, le port de l'uniforme, en gros, ça aide à faire en sorte que les gens se comportent bien en classe, que les gens soient sérieux, je devrais plutôt parler des élèves, donc que les élèves soient ordonnés, soient disciplinés, soient sérieux et surtout qu'ils se concentrent. Je continue l'article. Il permettrait de renforcer la discipline et l'autorité des professeurs. D'accord ? Renforcer l'autorité. En mettant immédiatement les élèves dans des conditions de travail.
Voilà. Je vais juste le relire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à expliquer. Je relis juste la dernière phrase. Il permettrait, donc il, c'est l'uniforme. L'uniforme permettrait de renforcer la discipline et l'autorité des professeurs en mettant immédiatement les élèves dans des conditions de travail. Donc, à mon avis, c'est simplement cet argument visuel, c'est que les élèves voient que tout le monde est en uniforme et dans leur tête, c'est très clair, très vite, ok, on est à l'école, on porte tous un uniforme et du coup, on se met dans des bonnes conditions de travail. Vous voyez, on n'est pas en dehors de l'école. Voilà. Un argument aussi intéressant. On passe maintenant à la suite avec les arguments contre l'uniforme scolaire. Alors, l'introduction déjà de cette partie. Mais un certain nombre de contradicteurs nuancent ces arguments en faisant valoir que. Et donc là, on va avoir les arguments. On va avoir une liste des arguments. Alors déjà, je relis. Mais un certain nombre de contradicteurs, donc les gens qui contredisent, d'accord, de contradicteurs, personnellement, j'aurais utilisé de détracteurs, nuancent ces arguments. Alors, c'est quoi le fait de nuancer ? Nuancer, en gros, c'est exprimer en prenant en considération les différentes nuances de quelque chose. D'accord ? Par exemple, si quelqu'un vous dit, je ne sais pas, ce produit est génial, bah, peut-être que vous allez nuancer en disant, alors oui, ce produit, il est bien, mais j'ai quand même constaté qu'il y a 2-3 problèmes avec ce produit. Vous voyez, vous êtes en train de nuancer le propos de l'autre personne. Nuancer. Juste parce que ça me vient en tête comme ça, en art visuel, si vous êtes en train de dessiner, vous pouvez faire des nuances de gris, par exemple. Vous voyez, on a noir, on a blanc, mais entre noir et blanc, on a plein de nuances de gris. Vous voyez, c'est une manière de nuancer. Donc, on peut avoir un gris un peu foncé, un gris un peu plus clair. C'est des nuances. C'est un peu la même idée. Donc, mais un certain nombre de contradicteurs nuancent ces arguments en faisant valoir que. Donc, déjà, premier argument. Le titre « L'uniforme date d'un autre temps ». En gros, ça veut dire d'une autre époque. Alors, aujourd'hui, l'uniforme est perçu comme le symbole d'une époque beaucoup moins progressiste que la nôtre. Donc aujourd'hui, l'uniforme, il est perçu. Perçu, ça veut dire qu'il donne une image, ou bien, d'une certaine manière, je pourrais dire, il est interprété. Okay ? Il est perçu, il donne une image. Donc aujourd'hui, l'uniforme est perçu comme le symbole d'une époque beaucoup moins progressiste que la nôtre. Donc le fait d'être progressiste, c'est simplement d'être un peu plus tolérant et d'accepter que la société change. D'accord ? Donc avant, on n'était pas très progressiste. Je continue. Une époque où l'on se souciait moins de la pédagogie, où la plupart des écoles n'étaient pas mixtes et où les élèves se faisaient taper sur les doigts à la moindre faute. Donc en gros, ce serait un peu cette idée que l'uniforme, c'est le symbole d'une époque dans laquelle on n'était pas vraiment à cheval. Ça, c'est une expression un peu informelle que je pourrais dire. À cheval sur, ça veut dire qu'on fait attention à être à cheval sur la pédagogie. On n'attachait pas vraiment d'importance aux principes pédagogiques. La plupart des écoles n'étaient pas mixtes, c'est-à-dire qu'il y avait une école pour les garçons, une école pour les filles, d'accord, c'était pas mixte, et où les élèves se faisaient taper sur les doigts, ok, se faire taper sur les doigts. Donc, peut-être qu'un élève se comportait mal et on lui disait « tends tes doigts », d'accord, « tends tes doigts », donc tu mets tes doigts devant moi, et avec une règle, souvent, c'est un peu l'image que j'ai, il tapait sur les doigts. Ce qui est en effet pas terrible au niveau pédagogique. Ok, deuxième élément. Il repose sur des stéréotypes de genre. Alors, ça c'est intéressant parce que dans l'article, je trouve qu'il y a un ou deux stéréotypes. Non, en fait, il y a un stéréotype de genre avec l'idée de la salle de bain. Donc c'est assez drôle qu'il le mentionne. Mais bref. Il repose sur des stéréotypes de genre. De plus, donc je lis la partie. De plus, l'uniforme a souvent tendance à accentuer les stéréotypes de genre. Jupe pour les filles, pantalon et cravate pour les garçons. D'accord ? Donc voilà, c'est juste cette idée-là. La partie est déjà terminée, mais en gros, c'est l'idée que l'uniforme, il renforce un petit peu l'idée générale que les filles, elles doivent porter une jupe et les garçons, ils doivent porter un pantalon. D'accord ? Donc c'est un peu un stéréotype et que notre société a changé et que maintenant on peut faire différemment. Ensuite, un autre
Titre, c'est « L'uniforme entraîne une perte d'individualité ». Je le relis un peu plus vite. « L'uniforme entraîne une perte d'individualité ». Alors, je commence à vous le lire. Parce que tout le monde est habillé de la même manière, on reproche souvent à l'uniforme d'empêcher les élèves d'exprimer leur personnalité, surtout au moment de l'adolescence. Donc ça, en effet, je trouve que c'est une idée intéressante, et je suis personnellement assez d'accord. Étant donné que tout le monde s'habille de la même manière, et ils n'ont pas le choix, d'accord, et ben en fait, ils ne peuvent pas vraiment exprimer leur personnalité à travers le choix des vêtements. Et c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, c'est quelque chose qu'on a assez facilement envie de faire. Porter une certaine couleur, porter une certaine tenue, pour un peu exprimer sa personnalité. Donc ça ne laisse pas ça. Et donc la phrase suivante, « Il contribue ainsi à renforcer le conformisme et la soumission aux normes, plutôt que d'encourager l'indépendance des enfants. » Donc il contribue ainsi à renforcer, donc il encourage, il contribue à, il encourage à, ou il fait en sorte que... Donc il contribue ainsi à renforcer le conformisme. Le conformisme, c'est le fait de se conformer à ce que la majorité des gens fait. Okay? Faire comme tout le monde, en gros, le conformisme. Se conformer aux gens autour de nous. Donc il contribue ainsi à renforcer le conformisme et la soumission. La soumission, c'est le fait de se soumettre, d'avoir une attitude soumise. On pourrait dire acceptation, résignation, l'asservissement ou bien même l'allégeance. D'accord ? Mais le fait de, ok, je me soumets aux règles, je respecte les règles, je ne discute pas. Donc il contribue ainsi à renforcer le conformisme et la soumission aux normes. Et les normes, c'est quoi ? Les normes, c'est ce qui est normal dans notre société. Donc voilà, je relis la phrase. Il contribue ainsi à renforcer le conformisme et la soumission aux normes plutôt que d'encourager l'indépendance des enfants. Donc voilà, ça c'est une idée aussi intéressante. Idée suivante, le titre, « Il ne réduit pas les inégalités sociales ». Alors je vous le lis. Tout au mieux, l'uniforme permet de masquer les inégalités entre les élèves, mais il ne les fait pas disparaître. Un élève venant d'un milieu favorisé conservera toujours un avantage pour avoir des bonnes notes, même s'il porte un uniforme. Alors je le relis et j'explique. Tout au mieux, l'uniforme permet de masquer les inégalités. Alors, c'est quoi déjà cette expression « tout au mieux » ? Tout au mieux, en équivalent, c'est dans le meilleur des scénarios. Okay ? Dans le meilleur des scénarios, tout au mieux, d'accord ? Si on considère le meilleur résultat, d'accord ? Tout au mieux, l'uniforme permet de masquer les inégalités. C'est quoi masquer quelque chose ? Masquer quelque chose, c'est cacher quelque chose. Faire en sorte que quelque chose ne soit pas visible. D'accord ? Donc, dans le meilleur des scénarios, l'uniforme, il permet de masquer, de cacher les inégalités entre les élèves, mais il ne les fait pas disparaître. Et ça, c'est une idée que je trouve intéressante, c'est que même si tout le monde porte un uniforme, peut-être qu'on ne voit pas vraiment qui a des moyens, okay, qui est aisé, qui est riche, okay, avoir des moyens, être aisé, être riche, mais c'est vrai qu'au final, ça ne change pas qui est riche et qui est pauvre. Okay ? Peut-être qu'on ne le voit pas, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que ça élimine les symptômes, mais pas la maladie. Vous voyez l'idée ? On ne voit pas les symptômes, mais la maladie reste. C'est-à-dire que les gens qui ont très très peu de moyens, qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, ben en fait, le fait de porter un uniforme, peut-être ça fait que ça se voit moins, mais ça ne change pas le problème. Je le relis. Tout au mieux, l'uniforme permet de masquer les inégalités entre les élèves, mais il ne les fait pas disparaître. Un élève venant d'un milieu favorisé, donc favorisé, aisé, okay, les classes aisées de la société, ou on va dire les gens qui ont des moyens, d'accord. Un élève venant d'un milieu favorisé conservera toujours un avantage, il aura toujours un avantage, pour avoir des bonnes notes, d'accord, pour avoir des bons résultats, même s'il porte un uniforme. Donc en gros, les élèves qui ont des moyens, qui sont, pour réutiliser une expression de comment il s'appelle ? Oh, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié son nom. Il s'agit d'une vidéo de David Castello Lopez qui s'appelle « Je possède des thunes ». Oh, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié son nom, mais à l'aise financièrement. Je suis à l'aise financièrement. Je vais vous mettre le lien dans cette vidéo, elle est un peu stupide, mais elle est drôle. Les gens qui sont à l'aise financièrement, ils auront toujours un avantage à l'école. Okay. Je continue. De plus,
Donc, paragraphe suivant. De plus, l'uniforme peut paradoxalement devenir lui-même un élément de distinction. L'élève portant l'uniforme d'une école prestigieuse pourra toujours se moquer de celui portant les couleurs d'une école moins réputée. Ça, c'est intéressant. En gros, l'idée, c'est, donc, de plus, l'uniforme peut paradoxalement, d'accord, c'est un peu paradoxal, mais l'uniforme peut paradoxalement devenir lui-même un élément de distinction. Donc, de distinction, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une distinction entre plusieurs écoles, en fait. Okay, l'élève portant l'uniforme d'une école prestigieuse, le fait d'être prestigieux, c'est quelque chose qui a du prestige, qui est remarquable, qui impressionne, qui est une école prestigieuse. Waouh, t'es dans cette école, waouh, elle est incroyable cette école, elle a une bonne réputation. D'accord ? L'élève portant l'uniforme d'une école prestigieuse pourra toujours se moquer, se moquer de quelqu'un, se moquer de celui qui porte les couleurs d'une école moins réputée, qui est moins prestigieuse. D'accord ? Réputée, c'est la même chose que prestigieux. Réputé, c'est qui a une réputation. Ok, on arrive bientôt à la fin. L'uniforme, c'est un budget. Ok, ça c'est le titre. Enfin, il ne faut pas négliger que l'uniforme a un coût, surtout à un âge où il doit être renouvelé tous les ans parce que les enfants grandissent. D'accord ? Donc enfin, finalement, il ne faut pas négliger. Le fait de négliger, c'est considérer que quelque chose n'est pas important. Négliger. D'accord ? Il ne faut pas négliger que l'uniforme a un coût, il a un prix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète une chemise ou une jupe ou un pantalon, ça a un coût, okay, ça a son prix. Surtout à un âge où il doit être renouvelé tous les ans parce que les enfants grandissent. En effet, j'imagine même pas avoir des enfants qui ont 5, 6, 7, 8 ans et qui doivent porter un uniforme. Je pense qu'il faut le changer très régulièrement parce que les enfants grandissent beaucoup à cet âge-là. Donc voilà, je regarde la durée de mon enregistrement et je vois qu'on est déjà à peu près 37 minutes. Non, je suis encore allé beaucoup trop lentement. Mais j'espère que dans cet article, il y a eu des mots utiles. En fait, j'arrive déjà à la fin. Donc voilà, je ne vais même pas lire de conclusion. J'espère que ça a été utile au niveau du vocabulaire. Donc moi, j'aimerais vous poser ces questions-là. Déjà, voilà, vous, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre le port de l'uniforme scolaire ? D'accord ? Déjà, première question. Ou si, chez vous, donc dans votre pays ou dans la région dans laquelle vous êtes actuellement, ou votre pays d'origine, est-ce que ça se fait de porter un uniforme à l'école ? Est-ce que c'est obligatoire ? Vous diriez quoi ? Vous diriez que la majorité des écoles imposent l'uniforme ou pas ? Ce serait déjà intéressant d'avoir ça un peu dans la section des commentaires, pour faire un peu de géographie et de se rendre compte un peu dans tel et tel pays, il y a ou il n'y a pas l'uniforme. Et puis donc, donnez votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Qu'est-ce que vous considérez comme avantageux, positif dans le fait de porter un uniforme ? Et au contraire, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, l'uniforme n'est simplement pas une bonne chose ? D'accord ? Donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis et écrivez un petit peu ce qui vous passe par la tête. Okay ? Avant de terminer, j'aimerais juste vous dire que si vous voulez me soutenir, il y a tous les liens dans la description. J'ai juste réfléchi à un truc et je me dis des fois qu'il y a des gens peut-être sur mon Patreon qui voient que il y a une option pour me soutenir. Le premier prix, en fait, c'est déjà juste $1 par mois ou 1 euro par mois. Vous pouvez me soutenir à la hauteur de $1 ou à 1 euro par mois. Et peut-être il y a des gens qui se disent « Ouais, mais $1, 1 euro, peut-être que c'est un peu mal poli parce que c'est peu d'argent. » Eh bien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de profiter d'une citation. Et cette citation, c'est « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». D'accord ? Je la répète, je trouve que c'est une jolie citation. Un joli... c'est quoi ? Une expression, une citation ? C'est un proverbe. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une accumulation de petites choses peut avoir des grands effets. Okay ? Ce proverbe est avant tout utilisé pour désigner un rapport à l'argent. Les petites économies deviennent des fortunes. Alors, moi, je n'ai pas l'intention de faire fortune avec ces podcasts ou ces vidéos. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'aime pas trop mon job dans l'école publique dans laquelle je travaille. Je suis pas très heureux dans ce job et je préfère en fait créer du contenu sur Internet. Le problème, c'est que bien sûr, ça prend du temps pour monétiser tout ça, pour devenir
quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés et qui peut en fait monétiser son contenu. Donc voilà, si vous avez envie de m'aider même 1$ ou 1€ par mois, je sais ça paraît peut-être peu, mais en fait si beaucoup de gens font ça, eh ben, on sera dans une situation où les petits ruisseaux feront les grandes rivières. Et donc si je deviens une grande rivière, eh ben, je pourrais travailler plus sur mes chaînes YouTube et moins à l'école dans laquelle je travaille actuellement. Donc n'hésitez pas, même 1$ par mois ou 1€ par mois, ça peut vraiment beaucoup m'aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous ce podcast, si ça a été utile ou pas, ce qui peut être amélioré. Et on va vous donner, je vais vous donner comme d'habitude un mot-clé pour voir un petit peu qui a écouté jusqu'au bout. Donc on arrive à la fin du podcast. Je me rends compte que j'ai une tasse de café sur mon bureau et la tasse en fait est froide parce que j'ai parlé non-stop pendant 41 minutes et du coup mon café est froid. Alors vous pouvez mettre dans les commentaires le mot-clé café froid. Quel drame, un café froid. Non, c'est tellement dommage. Je vais peut-être aller le réchauffer vite fait. Allez, prenez soin de vous. Continuez à bosser, à travailler sur votre français. Vraiment, bravo à vous d'écouter des podcasts et de passer du temps à l'améliorer. Respect, c'est génial. Continuez et je vous souhaite une excellente matinée ou bien excellente après-midi ou bien excellente soirée. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao. Vas sur mon Patreon et que tu me files $1 par mois pour me soutenir, t'es vraiment trop stylé comme personne. T'assures grave. Franchement merci à donf.